C'est fermé bien sûr. Il y a beaucoup de sap par ici. Et là on cherche un endroit où se mettre au frais. Et il fait frais ici. Il fait bon ici. On peut peut-être piquer une chaise pour se mettre. Il fait hyper chaud. Très chaud. L'église elle est fermée. C'est le seul endroit où ici il fait pas chaud. Là on est le 5e jour. En ce 5e jour, on quitte le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 653. On va direction Lunel pour prendre le train. Donc on n'a même pas 10 km pour aller à Lunel. Pour prendre le train et puis atterrir à Montpellier. C'est une décision de ma part parce que je m'arrête à Montpellier. Mon corps n'en peut plus. Il y a un bouton de fier. On ne se voit pas trop. Mais j'en ai un. Mais mon pote à la compote, il est sympa parce que ça ne l'a pas dérangé de tricher. Et lui, normalement, il continuera après Montpellier. En espérant que les routes ne soient pas... les chemins ne soient pas barrés. Et sinon, je pense qu'il saute une étape. C'est ça. De toute façon, il verra. On verra. Donc là, on va arriver à Montpellier aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, on referait une autre nuit à Montpellier. On verra comment ça se passe. Et là, il est 6h23. On s'est réveillé, il était 5h. De toute façon, il fait chaud ici la nuit. Il n'y a pas d'air. Enfin voilà. Et pour l'instant, du groupe de pèlerins qui ont commencé à Arles, parce que moi j'ai déjà commencé plus loin, il n'y a que Hans qui sera le dernier survivant. Il y a aussi des gîtes qui ferment à cause de pèlerins qui annulent. Donc ça aussi... Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gîtes. Donc vu que là il y a des pèlerins qui annulent, c'est pas évident. Et aussi vous direz que pourquoi on n'a pas... Ah oui, de là on est parti ce matin, il y avait 27 km jusqu'à Montpellier. Montpellier centre. Hein. Et pourquoi on n'a pas coupé l'étape en deux par exemple? C'est parce que il n'y a aucun gîte. Justement, il n'y a pas de gîte pendant les 28 km. Et le gîte d'hier, on a eu, de cette nuit, on a eu de la chance. Parce que c'est un couple qui a arrêté de marcher, qui nous l'a donné. Ils ont échangé la réservation avec la nôtre. Enfin voilà, ils nous ont donné leur réservation. Donc c'est pour dire, c'est compliqué. Hein. Si vous faites le GR, faites le GR 65. Mais pas ce GR là. Voilà pour les nouvelles du jour. Alors hier j'étais pas bien. Je m'ennuyais, j'étais... Je pense que c'est la fatigue accumulée avec cette chaleur. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Et franchement, mon pote, je peux vous dire que lui se balade. Hein. Quand il marche, c'est fou. Tranquille. Il a mal nulle part, on dirait qu'il est jamais fatigué. Truc de fou. Allez, on commence la visite de Montpellier. Regardez-moi comment c'est joli. Donc là, c'est l'Arc de Triomphe. Et c'est vraiment l'Arc de Triomphe de Montpellier. Là, je sais pas. Mais c'est magnifique. On dirait que c'est neuf. C'est vraiment sympa. Puis quand on est là, ça continue au loin. Ça fait de belles images. Mais vraiment. Un truc de fou. Non mais il y en a partout. C'est magnifique. C'est mûr.
Donc je suis toujours autour de l'Arc de Triomphe, oui c'est ça. Ça fait bizarre de dire ça. Attendez, regardez-moi ces détails, c'est un truc de fou. Et cette fresque. Wow. C'est beau. Allez, vive la France! La France va gagner ce soir ou se prendre une blindée par les Espagnols. Voici la vue que nous avons ce soir de Montpellier, du gîte qui se trouve dans le centre. C'est joli, hein? Et ce soir, pour l'instant, la France perd 2-0 contre l'Espagne. Salut, c'est le 6e jour avec mon pote Hans. On va visiter Montpellier aujourd'hui. On est le 15 juillet. Hier, la France a perdu 2-0 contre l'Espagne. Quel dommage. Et aujourd'hui, nous allons, parce que je continue, donc j'ai plus besoin de certaines choses, vu qu'il y a des gîtes qui coûtent aussi cher que le camping, et mon sac, afin que je sois beaucoup plus léger. Allez, c'est parti! Ouais. Alors, tout ça, normalement, il s'avire. Donc, mon sac, là, il est vide. Il va être beaucoup trop grand. Donc, j'enlève la tente, le duvet, qui me prend déjà un sac.
la casquette, vu que j'ai un chapeau, mon seau, vu que maintenant je suis dans les gîtes, mon matelas. Donc là, il y a au moins pour 4,5 kg facile. Le trépied, qui pèse bien lourd. Hein. L'étui à lunettes, qui me sert à rien, même dans la vie de tous les jours. Je vais mettre ça à la poubelle. Mon topo guide, qui m'a bien servi. Ensuite, il y a quoi? Ça, je vais garder la pochette. Si jamais j'achète des cacahuètes. Ça, c'est un filet pour mettre le duvet. Mon pull. J'ai pas besoin de pull. Si. Mon pull fait tellement chaud. Des vêtements que j'ai jamais mis ou que je mets plus parce que je suis plus dans une tente. Ça, c'est pour protéger les jambes des moustiques, par exemple. Ça, c'est quoi? Ah, mes chaussettes qui m'ont donné les cloques. Là-dedans, ça, c'était pour remettre mon portable. Bon, il y a des sacs poubelles dedans. C'est utile quand on est en bivouac. Un mousqueton. Le gant. Lui, je m'en suis jamais servi. Ma lampe frontale, j'en ai plus besoin vu qu'il y a de la lumière dans le gîte. Hein. Ça, c'est pour des rustines, pour réparer le matelas. Ah, les cure-dents, je vais les garder. La colle, finalement, je vais pas la garder. Ça, c'est quoi? C'est un peigne avec un miroir. Ma ficelle pour étendre le linge, j'en ai plus besoin. Je garde mon bâton, je garde mes gourdes. Ça, c'est mon sac pour manger. Ça, c'est si je me fais une entorse. Comme ça, c'est mes vêtements sales. Enfin, voilà, mais il est vide. Ça, c'est utile quand on se balade. Ça, je garde parce que... je vais pas dire que ça fait tenir le sac debout, parce qu'il fait que tomber. Hein. Et ce que je garde... ça se trouve ici. Même ça, je l'enlève. Ça aussi. Là-dedans, il y a 2 batteries. Je sais pas combien ça va me coûter l'envoi. Ça, c'est la trousse de toilette. Ça, c'est mes vêtements. Ça, c'est la pharmacie. J'ai encore une gourde là. Ça, je vais le garder parce que c'est pratique si je veux faire des notes. Puis voilà. Mes écouteurs, une batterie. Enfin, voilà. Je vais jamais... je n'aurais jamais été autant autant léger de ma vie. Même en Espagne, j'étais pas aussi léger que ça. Donc bon, je fais confiance à lui. J'ai pas de quoi dormir, s'il me manque un duvet ou quoi que ce soit, si j'ai froid, c'est lui, c'est de sa faute. Donc à droite, tout ce que que je jette pas, hein, mais tout ce que je me sépare. Et à gauche, mon sac qui est beaucoup plus léger. Bon, après le sac à la base, il est quand même bien lourd. Donc voilà. Tout ça, je m'en sépare. Je sais pas combien ça va me coûter. Voilà de quoi je me débarrasse. 8 kg 405. Gros carton. De ça, il y en a partout. Pixelar licorne et démon. Mais c'était aussi 500. C'est grand.
Voici la belle place, avec la belle fontaine. Ça, c'est un kiosque moderne. Là, on a Sébastien Bourdon. Là, nous avons Vienne. Et là, nous avons Rayou. Donc, ce sont des peintres, des artistes. Très jolis. Allez, ça y est, elle est ouverte, on y va. Saint-Roch est un saint chrétien très vénéré, particulièrement comme protecteur contre les épidémies et patron des malades et des pèlerins. Il serait né à Montpellier au XIVe siècle dans une famille aisée. Après la mort de ses parents, il distribua ses biens aux pauvres et partit en pèlerinage vers Rome. En chemin, il soigna de nombreuses personnes atteintes de la peste. Il contracta lui-même la maladie et s'isola dans une forêt pour ne contaminer personne. La tradition raconte qu'un chien lui apportait chaque jour un morceau de pain et léchait ses plaies, tandis qu'un homme finit par le découvrir et l'aider à guérir. C'est pourquoi Saint-Roch est presque toujours représenté avec un chien tenant un pain dans sa gueule avec un bâton de pèlerin, montrant une plaie à la cuisse, symbole de la peste. Nous sommes dans le cloître. Nous arrivons dans le jardin des plantes de Montpellier. Nous avons un joli arbre où les gens s'amusent à mettre des petits mots dedans, tellement il sort de l'ordinaire. Ah, ça a beaucoup de charme ici.
pavillon astronomique. C'est joli. Là, nous avons un abri à chat. Pas mal, hein? Il y a des ouvertures sur les côtés. C'est vraiment une jolie place. Regardez le petit train. Allez, ça va être la fin de la visite de Montpellier dans pas longtemps. J'espère que ça vous aura plu et regardez ce qu'il y a devant. Je vous montre mes narines à chaque fois. C'est beau. Ah, regardez ça, comment c'est beau. Il n'y a plus grand chose de joli là à filmer. Encore des vélos. Ils savent pas quoi en faire. On va voir. Hein. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Visite guidée, hôtel Saint-Côme, salle Lapoué, La Péronie. Comme le plus souvent, en fait, il faut toujours réserver à l'office du tourisme. Il n'y a jamais d'accueil direct où on peut payer, c'est dommage. Donc tant pis. Ça y est, nous visitons la dernière église. Bon, c'est pas la dernière, mais on va pas en faire plus.